On a tous notre petite mallette de formateur, hein, pleine de techniques, d'outils, d'activités. Mais est-ce qu'on pense assez à l'outil le plus essentiel de tous, celui qu'on a toujours sur soi, notre propre état interne? C'est de ça dont on va parler. On va plonger dans cette fameuse boîte à outils émotionnelle pour mieux naviguer les défis de l'animation. Ah, ce moment, en pleine animation, et d'un coup, la vague de stress. Le cœur qui se met à battre un peu trop vite, un imprévu qui vient tout chambouler. Si ça résonne, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est un sentiment que quasiment tous les formateurs, tous les animateurs connaissent à un moment ou un autre. Et attention, ce n'est pas juste une petite impression passagère. Quand ces émotions prennent le contrôle, c'est comme un court-circuit dans notre cerveau. Elles viennent littéralement brouiller les pistes et nous empêchent de prendre les bonnes décisions, d'agir de façon claire, juste et efficace, tout simplement. Alors voilà le programme. D'abord, on va bien cerner le défi émotionnel. Ensuite, on va démystifier ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Après, on passe au concret, les outils pour mieux se connaître et réguler ses émotions. Et pour finir, on verra l'impact de tout ça sur le groupe. C'est parti? Commençons par le commencement. Le défi émotionnel. Pourquoi est-ce que c'est si important au fond? Pourquoi est-ce que vraiment ce n'est pas une simple option, mais une compétence clé de notre métier? Parce que, soyons clairs, le stress dans nos métiers, ce n'est pas qu'un petit sentiment perso, non, non. C'est un véritable saboteur professionnel. On ne parle pas du bon petit coup de boost avant une session, mais bien de ce stress qui ronge, qui paralyse et qui, au final, nous empêche de faire notre travail correctement. Et les conséquences concrètes, quelles sont-elles? Eh bien, ça peut interférer avec nos décisions, nous empêcher d'utiliser les bonnes stratégies de gestion, et même nous bloquer quand on essaye de réfléchir à notre pratique. Et le bout du chemin, malheureusement, c'est souvent le burn-out. Bon, ok, le constat est là. Mais alors, comment on fait pour s'en sortir? La réponse tient en deux mots: intelligence et émotionnelle. C'est un terme qu'on entend partout. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie au-delà de l'effet de mode? En fait, c'est la capacité à identifier, comprendre, exprimer, réguler et utiliser ses émotions, mais aussi celles des autres. Et la super bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un talent magique ou inné. Non, c'est un ensemble de compétences qui s'apprennent, qui se travaillent. C'est savoir décoder ce qui se joue en soi pour mieux interagir avec le monde. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ça non pas comme une compétence isolée, mais comme un véritable écosystème interne. Tout est interconnecté. Nos pensées, nos ressentis, l'environnement, les déclencheurs. C'est un tout cohérent, un système vivant à l'intérieur de nous. Pour simplifier, on peut imaginer que cet écosystème repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la conscience de soi. Tiens, qu'est-ce que je ressens, là, tout de suite? Le deuxième, c'est la maîtrise de soi, l'autorégulation. Ok, je ressens ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Vient ensuite l'empathie, et l'autre, en face, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Et enfin, le quatrième pilier, la gestion des relations humaines. Comment on fait pour bien fonctionner ensemble avec tout ce bagage émotionnel? Alors, concrètement, on commence par où? Eh bien, tout part du premier pilier, le plus fondamental, la conscience de soi. Il faut d'abord tourner le regard vers l'intérieur. C'est vraiment la fondation de tout le reste. C'est un principe tout simple, mais tellement puissant. Pour mieux comprendre les autres, pour faciliter une bonne dynamique de groupe, il faut d'abord se connaître soi-même. Ce qui se passe en nous a un impact direct sur ce qui se passe à l'extérieur. Et pour se connaître, justement, on peut suivre un petit processus en 4 étapes. Étape 1. Identifier l'émotion. Mettre un nom dessus. Étape 2. Comprendre sa cause, d'où ça vient. Étape 3. Très importante, écouter le besoin profond qui se cache derrière. Et seulement après tout ça, étape 4, choisir consciemment une stratégie pour réguler cette émotion. Voilà, on a fait ce travail d'introspection, on a identifié l'émotion, on a compris le besoin, et maintenant, on sort de la simple réaction pour passer à l'action. On ouvre la boîte à outils. Regardez, c'est là que tout prend son sens. On voit bien le lien entre une émotion, un besoin et une stratégie. Prenons la colère par exemple. Derrière la colère, il y a souvent un besoin de respect, de justice. Alors comment on régule ça? On peut choisir de l'exprimer, de bouger pour se calmer, ou même de prendre un papier et d'écrire pour mettre les choses à plat. Et le plus chouette, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. La boîte à outils est vraiment bien remplie. Il y a la cohérence cardiaque, la prise de recul, le simple fait d'en parler à quelqu'un. Il y a des approches comme la sophrologie, le recadrage cognitif, et même des choses plus créatives comme l'écriture ou le dessin. À chacun de piocher ce qui lui convient. Et vous savez quoi? Parfois, un simple smartphone peut devenir un allié. Prenez la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration toute simple, mais incroyablement efficace pour retrouver son calme en quelques minutes. Et il y a plein d'applications, souvent gratuites, pour nous guider pas à pas.
Et c'est tout le pouvoir de la respiration. C'est notre ancre. En se concentrant simplement sur une expiration lente, on appuie sur le bouton pause de notre système nerveux. Ça nous donne cet espace mental précieux pour prendre du recul et ne pas réagir à chaud. Ok, tout ce travail sur soi, c'est bien beau, mais au final, quel est l'impact concret? Eh bien, il est énorme, parce que notre état interne ne reste pas à l'intérieur. Il façonne, il colore, il influence directement tout l'environnement d'apprentissage et la dynamique du groupe. Finalement, l'émotion peut jouer deux rôles complètement opposés. Soit elle est un frein, une colère mal gérée peut paralyser un apprenant, soit elle est un levier. Une bonne humeur, c'est contagieux. Le plaisir d'enseigner, ça se transmet, ça motive, ça engage. C'est un véritable moteur pour le groupe. Et c'est exactement ce que dit cette responsable d'équipe. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir nos humeurs. L'idée n'est pas de devenir un robot. Le vrai enjeu, c'est de trouver cet équilibre. Accueillir ce qu'on ressent, tout en restant professionnel et disponible pour le groupe. Et voilà, on boucle la boucle. La maîtrise émotionnelle, au fond, ce n'est pas du tout de faire taire ses émotions, de les mettre sous le tapis. C'est tout le contraire, c'est les écouter, les comprendre et en faire de véritables alliés pour notre pratique. Alors, pour finir, une question à se poser. Après tout ça, quelle pourrait être la toute petite prochaine étape, le tout petit pas concret pour commencer à transformer ses émotions en alliés dans sa propre pratique ?